Bonjour à tous, bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une discipline exotique issue des îles Philippines. Il s'agit du Kali Eskrima. Vous allez voir, dans cet art martial, vous pouvez absolument tout faire. Du combat avec armes ou sans armes, c'est très complet. Mais celui qui vous en parlera le mieux, c'est Fabien Jolivel. Je ne vous en dis pas plus, on va d'abord découvrir l'histoire de cet art martial. Les Philippines sont le berceau du Kali Arnis Eskrima. Ce système de combat est très influencé par les duels d'armes importés par les conquistadors espagnols dans la seconde moitié du XVIe siècle. L'art martial philippin s'est aiguisé au fil du temps, grâce aux nombreuses guerres tribales et lors de l'occupation espagnole, japonaise puis américaine. C'est après la Seconde Guerre mondiale que de nombreux maîtres philippins émigrent aux États-Unis. Découvert à travers des démonstrations publiques, la discipline commence alors à se développer en Amérique puis en Europe. C'est dans les années 90 que le Kali Eskrima arrive en France, à travers des stages, ce qui engendre la création de nombreux clubs. Puis en 2002, la pratique des arts martiaux philippins rejoint officiellement la FFKDA. Il existe aujourd'hui de nombreux styles de combat au sein du Kali Eskrima. L'un d'eux s'est forgé une réputation redoutable, le Balintawak. Son fondateur, le grand maître Ansiong Bacon, fut l'un des escrimadors les plus influents des Philippines. Spécialisé dans le travail au bâton simple, il utilise sa main libre pour agripper, désarmer ou frapper son adversaire. En France, ce style de combat est importé par Fabien Jolivel et fait de plus en plus d'adeptes depuis une dizaine d'années. De retour dans le présent, nous sommes ici à Forges-les-Eaux, dans le dojo départemental de Seine-Maritime, et vous allez tout de suite assister à un entraînement de Kali Eskrima. Le Kali Eskrima, c'est un art martial philippin, donc du sud-est asiatique, qui regroupe un certain nombre de techniques, essentiellement avec des armes type bâton, armes blanches. Vous avez toutes les techniques qu'on peut connaître dans l'ensemble des sports de combat et arts martiaux, mais également s'il s'agit de tirer les cheveux, de mettre les doigts dans les yeux, arracher les parties, enfin bon, casser une articulation, on peut tout faire. Dans la partie sportive, c'est un peu différent parce qu'il y aurait vraiment trop de blessés si on mettait en pratique les techniques. Du coup, les armes en général sont protégées avec de la mousse et il y a quand même un certain nombre de protections. Et du coup, ça va être surtout des techniques de frappe au bâton, mais il ne va pas y avoir trop de pics et surtout, on va éviter les techniques trop dangereuses. C'est une discipline qui n'est pas encore très développée, pas encore très connue. Donc c'est des clubs qui travaillent un peu chacun dans leur coin, qui essayent de mettre en lien leurs pratiques et qui essayent de développer et de promouvoir au niveau national. Donc maintenant, il y a quand même des experts au niveau national pour développer la discipline, mais il y a encore un gros travail à faire dans ce sens-là. Fabien Jolivel est un enseignant extrêmement pédagogue, ce qui fait que l'apprentissage d'une discipline qui peut paraître complexe devient extrêmement abordable, et ça c'est extrêmement appréciable. Il est réputé pour ça, que ce soit au sein du club, mais également lorsqu'il fait des stages en France comme à l'étranger. Il est devenu également une référence parce qu'il promeut constamment le Kali Eskrima et plus particulièrement notre style de Balintawak. Que ce soit au niveau national, à l'étranger, il va régulièrement aux Philippines, il fait venir des maîtres philippins en France pour pouvoir faire des stages parce qu'aller aux Philippines, c'est pas forcément évident. Le fait qu'au niveau de la fédération, il a investi, qu'entre les clubs, il met du lien, enfin de fait, c'est devenu une référence. Bonjour Fabien, merci de nous recevoir. Bonjour Lucie. Donc Fabien, le Kali Eskrima, c'est une discipline un peu atypique. Comment elle est arrivée dans votre vie? Tout à fait par hasard, par une revue d'arts martiaux, Karaté Bushido en l'occurrence, qui annonçait un stage avec un maître philippin qui s'appelait Mike Inei, puisqu'il est décédé, de l'Inayan Eskrima. Et donc j'étais un peu intéressé par cette image où il avait une lame et un couteau. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas voir ce que c'est. Et ça m'a plu aussitôt. Mais qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement en fait? Alors deux choses essentielles, la fluidité des mouvements et la possibilité d'y ajouter notre vécu, notre bagage technique et voire davantage. Donc c'était vraiment une certaine liberté d'expression. Alors vous parliez de vécu,
Quel vécu vous aviez? Vous aviez déjà tâté un petit peu les tatamis, les rings, d'autres sports de combat? Alors j'avais une petite expérience dans les arts martiaux japonais, puisque j'ai fait une petite douzaine d'années de karaté Shotokan, puisque vous êtes en Normandie, c'est le fief du Shotokan, mais toujours à l'esprit ouvert sur les autres pratiques. Donc j'ai été voir ou profiter de cours d'initiation à multiples reprises pour essayer la boxe thaï, la boxe américaine, puisqu'il y en a beaucoup en Normandie, du Krav Maga sur Paris, et puis donc voilà, toujours ouvert à ce qui pouvait se passer, à l'actualité martiale. Vous êtes l'un des précurseurs, mais plus particulièrement d'un style qui s'appelle le Bentanwak. Balintawak, Balintawak. c'est presque ça, tout à fait. Donc effectivement, les arts martiaux philippins existaient avant que j'y entre. Il y a d'autres précurseurs et donc je ne vais pas les nommer, faute de zapper quelques noms. Moi, j'ai commencé par apprendre quelques techniques qui avaient l'étiquette Kali Eskrima, mais qui étaient davantage issues de stages effectués par des instructeurs américains sous l'étiquette Jeet Kune Do. Donc ça vient par les États-Unis, ça vient par Danilo Santo qui a œuvré pour la promotion des arts martiaux philippins. Après avoir eu quelques techniques, j'ai été à un cours d'idées pour les enseigner et j'ai décidé en 2005 de partir aux Philippines pour apprendre effectivement le style Balintawak que je représente aujourd'hui en France. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce style? J'ai été chercher un style pour avoir un apprentissage et être capable de le retransmettre, plutôt que de prendre des techniques ici et là. Et la particularité de ce style, c'est qu'on travaille essentiellement le bâton simple, à moyenne et courte distance. Et donc lorsqu'on est à courte distance, on a le droit, la possibilité ou même le devoir d'ajouter notre bagage technique. Si je suis un boxeur, je vais essayer d'enchaîner des coups de poing, ou pied. Si je suis un lutteur, je vais essayer d'amener au sol. Et alors, selon vous, c'est important de voyager dans les îles Philippines pour se perfectionner? Alors, à mes yeux, c'est essentiel, surtout à l'époque où j'ai fait la démarche. Donc c'était en 2005. Il n'y avait pas beaucoup de disciplines ou de styles de Kali Eskrima en France. C'était plutôt d'une manière générale ou via la facette américaine. Aujourd'hui, donc même si moi je l'ai fait en 2005, d'autres personnes l'ont fait également, et on peut trouver différentes écoles ou styles de Kali Eskrima en France, et donc c'est tant mieux pour les élèves qui peuvent faire leur choix. Est-ce que vous pouvez nous le raconter un petit peu, ce voyage? Comment ça s'est passé pour vous? Qui vous y avez découvert? Ce que vous en avez gardé? Et puis surtout, quels sentiments vous avez eu? Alors, je suis parti sac à dos avec un petit bagage en karaté et avec quelques techniques de Kali Eskrima. Et en arrivant sur place, après avoir fait une initiation, puisqu'on a rencontré un maître en buvant une bière et en négociant le nombre d'heures qu'on allait s'entraîner, donc on y est resté 3 semaines, on a été d'abord très surpris par le panel technique qu'ils avaient, et donc ça nous remettait vraiment à zéro. Il a fallu apprendre l'alphabet, les bases, pour ensuite essayer de reproduire ce qu'ils nous montraient et d'aller aussi vite qu'ils le faisaient. Et la différence avec le Kali Eskrima tel qu'il est pratiqué en France et tel qu'il est pratiqué là-bas, il y a des différences un petit peu? En termes d'intensité, je dirais pas tant que ça, voire même on le rend plus rustique ici. C'est-à-dire qu'on veut être plus philippin que les Philippins. Donc ça c'est assez marrant puisque nous on veut une tenue d'école. On a été aussi, on a appris ça à travers le judo ou le karaté. Là-bas, très peu de pratiquants pratiquent justement dans des clubs à l'européenne. Ils pratiquent souvent dans la rue, dans la cour d'école, en Bermuda avec des tongs, juste après avoir pris une bière, parfois un peu arrosée. Donc il n'y a pas de réel club comme on peut le trouver ici. Non. À votre retour en France, donc depuis 2005, est-ce qu'il y a eu une évolution peut-être du club, de votre pratique? Par exemple, il y a eu cette évolution sportive. Vous, ça vous a un peu tenté cette aventure ou pas du tout? Alors, on a effectivement, tous mes collègues qui enseignent les arts martiaux en France, on s'est un peu regroupés pour essayer de déclencher une nouvelle vague sportive en France, puisqu'aujourd'hui il ne se passe rien dans le domaine sportif pour le Kali Eskrima, et alors que dans d'autres pays ou d'autres continents, ça se pratique, quelle que soit la forme. Avec protection ou sans protection. Donc on avait convenu de règles compatibles pour tout le monde et on avait fait la première Coupe de France sous la tutelle de la FFKDA, à laquelle on appartient pour la plupart d'entre nous. Malheureusement, ça n'a pas été reconduit, alors que les escrimadors ou les kalistas sont demandeurs. Donc j'espère qu'on sera amené à reproduire ce type de compétition sportive. Pour ma part, c'est juste une passerelle, c'est juste une façon de s'exprimer. Le fait d'avoir des protections ou le fait d'avoir un règlement, bien évidemment, ça limite les possibilités.
recevoir un coup de bâton lorsqu'il est en mousse ou lorsqu'on a des protections ne génère pas du tout la même réaction que si on prend un coup de rotin. Quels ont été les moments forts de votre carrière dans le calier escrima? Alors, ma petite carrière dans le calier escrima, c'était mon voyage en 2005, ma rencontre avec le maître Nick Elizard, et puis depuis, c'est une quinzaine de voyages aux Philippines, et à chaque fois, j'ai fait en sorte de rencontrer de nouveaux maîtres. Je me suis spécifié dans le Balintawak Eskrima, donc je faisais en sorte de rencontrer de nouveaux maîtres pour acquérir de nouvelles techniques ou de nouveaux principes dans ma discipline, mais aussi de rencontrer d'autres personnes pour faire grandir ma pratique. Et quels sont vos futurs projets et vos prochains objectifs? Alors les projets sont, non pas à titre personnel, mais plutôt pour le club. On doit faire un voyage pour les Philippines, ce sera le second, où je vais emmener une dizaine d'élèves. Je trouve essentiel de partir à la source pour s'enrichir techniquement, mais aussi humainement, voir les maîtres. Et c'est également aussi une manière de remercier les maîtres qui m'ont accueilli il y a quelques années, pour leur montrer qu'il y a un intérêt en Europe, en France, de leur pratique, et que des étrangers font l'effort de venir jusqu'à eux. Plus concrètement parlant, on m'a dit qu'on pouvait tout faire en calier escrima, c'est vrai? Oui, tout à fait. Si on prend l'aspect sportif, bien évidemment, il y aura une réglementation. Dans l'aspect pratique, tel qu'on peut le faire dans le club, le but du jeu est de ne pas limiter. Et donc, on peut cracher, mordre, tirer les cheveux, et bien évidemment, boxer, amener au sol, et donc mettre tout son panel. Si je suis un ancien lutteur, je vais essayer d'amener mon adversaire au sol. Si je suis un ancien boxeur, je vais essayer de mettre les points. Par contre, attention, on part souvent dans un combat armé où la personne a un rotin. Pour l'école de Balintawak, d'autres écoles font un travail davantage de l'âme. En ce qui nous concerne, c'est davantage sur le rotin. Donc, sortir les jambes ou les poings, il faut être certain d'avoir la bonne distance et le bon timing pour le faire. Sinon, on risque d'avoir une sanction. Eh bien, tout ça me donne envie d'essayer, mais attention, vous n'allez pas me tirer les cheveux dans cette initiation. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc Fabien, nous y voilà. Le calier escrima, pour le débuter, on a besoin de quoi concrètement? Alors, on a simplement besoin d'un bâton au rotin et des membres naturels. Voilà, donc là je suis là. Exactement, tu es prête. Et la version sportive, qui elle doit être plus sécurisée, on a besoin de quoi? Alors, la version sportive, en fonction des règles qu'on peut lui donner, on peut y prendre un bâton qui est un peu plus souple que du rotin. Il permet néanmoins d'avoir l'impact, mais ne va pas blesser le partenaire. Un casque qui est similaire au casque d'escrime, des gants de hockey et un plastron qu'on peut retrouver dans d'autres disciplines. Ok, donc on est totalement harnaché, c'est pour la sécurité. Exactement. Après, en fonction du niveau des pratiquants, on peut commencer à enlever le plastron, on peut commencer à enlever les gants, et on peut finir par enlever le casque. Donc ce que je propose Lucie, c'est d'abord aller prendre quelques techniques dans le traditionnel, donc juste avec le rotin. Ensuite, on s'équipe et on passe dans la forme assaut. Super. Allons-y. Alors, quelle technique on peut faire? On peut commencer par quoi? Les bases? Alors, on va commencer par les bases. On va d'abord vérifier on tient bien notre bâton. Le but du jeu, c'est de garder la distance la plus longue en gardant un tout petit revers pour venir crocheter, percuter, mais surtout pour ne pas perdre le bâton. D'accord? Et donc là, on va utiliser un partenaire pour que je puisse te montrer quelques techniques de base afin qu'on les mette en application dans la forme de combat. Super. Alors, Cyril. laissons entrer le partenaire. Donc Cyril. Alors, on va commencer sur une frappe de haut en bas à la tête. Je vais me déplacer en diagonale en me protégeant le visage et les doigts. Il faut que je change, d'accord? Je viens ici et je remise aussitôt à la tête. Je ne vais pas venir sur des zones musculaires qui ne vont pas faire mal. Il faut que j'aille tout de suite sur une zone vitale. D'accord. Donc, je suis ici et je frappe. Il y a un chassé là donc. On Tout à chasse fait. le bâton avec l'autre main. Je donne une inclinaison à mon bâton pour que lui descende. Et avec ma main qui contrôle, j'accentue ce mouvement, d'accord? Et ensuite, je viens frapper. Si je suis en courte distance, je viens utiliser le revers. Il peut venir bloquer, j'enlève, et là je viens frapper, saisir, attraper, poc poc, c'est le cul du bâton, coup de genou, coup de coude, génital et coup de pied. On va commencer par les premiers. On va s'arrêter sur la base. Donc on est 1 et 2. D'accord. D'accord? À toi. Ok, donc là tu m'attaques. Il m'attaque. Donc il va t'attaquer, ta garde est comme ceci, et donc tu vas simplement te décaler, chasser son bâton et remiser au visage. Voilà, et je frappe au visage, tout à fait.
comme ça. le mouvement de chassé et le déplacement. Ok. Très bien. Pardon. Excuse-moi. Pardon. Boum. Essaye, tu peux très bien essayer de faire la version plus courte où tu viens le frapper avec le cul du bâton qu'on appelle poc-poc. D'accord. Boum. Voilà, tout à fait. Donc si tu es à courte distance, ta main n'a plus besoin de contrôler l'autre, tu peux attraper la nuque et venir en poc-poc. Et ensuite mettre ton vécu. Genou, coude et boxe. Ça sous-entend que mon pas de côté est davantage... À 45 degrés. D'accord. Poc-poc, boum, et coup de poing. C'est pas parce que tu as un bâton que tu n'as pas le droit de donner un coup de poing. Ah oui, je peux mettre un coup de poing avec le bâton dans la main. Tout à fait. Il faut juste faire attention de ne pas vriller ton poing pour ne pas venir te donner un coup de bâton au visage. Évidemment. Exactement. Ok. Mais on est moins à l'aise quand même avec le bâton dans les mains pour donner une frappe. Donc, utilise cette main-là, ce point-là, en coup de poing direct sans le vriller, et l'autre, tu as la possibilité de venir. Ok. Voilà. Donc, ça va d'abord, pour gagner en vitesse, tu vas travailler sur droite, gauche, droite. Donc, poc, poc, coup de poing, et coup de poing derrière. Ouais. Poc, poc, coup de poing, et coup de poing derrière. Voilà. Ah oui, faut pas faire ça. Exactement. Le bâton a aussi comme possibilité de frapper, mais à cette distance-là, tu peux également venir créer un triangle avec l'autre main. Donc je frappe, j'attrape, et je viens fermer ce triangle-là, où je viens compresser au niveau de la gorge. Donc j'ai frappé, j'attrape l'extrémité, et je referme ici mon triangle. Et ensuite, tu peux revenir avec tous les attributs que tu souhaites. D'accord, donc là on est toujours dans le même enchaînement? Tout à fait. Au départ? Ça reste que des possibilités. Bam, bam, non. Oui, c'est bon. Bam, bam, comme ça. Voilà, un coup de genou, un coup de coude pour sortir, et ce que tu veux. Ok. Ça marche? Ouais. On voit la deuxième technique? Allez, on y va. On est parti. Donc deuxième technique, on fait la même chose, je suis ici, je vais frapper, mais lui va bloquer. Je vais venir contrôler, frapper à la tempe, donc on vient au niveau de l'épaule pour l'instant. Je remets le bâton sur l'avant-bras pour désarmer. Et je recrée la même technique que précédemment. Je frappe soit là, soit en poc-poc, ou encore ici, avec écrasement, poc-poc, coup de genou génital, coup de coude, low kick. D'accord. Donc l'idée c'est de désarmer et d'enchaîner derrière avec une séquence plus libre. Tout à fait. Par exemple. D'accord. À toi. Alors. Contrôle, frappe, avant-bras, désarmement, et tu enchaînes tout ce que tu veux. Voilà, Ok. exactement. Donc là une fois encore. Désarmement avec ton avant-bras. Voilà. Ça va. Alors l'idée, quand tu as désarmé, ça va être de mettre les armes, les outils que tu as à longue distance, moyenne distance, puis courte distance. C'est difficile de désarmer et de rentrer tout de suite en coup de genou. Lui va peut-être t'attendre et te donner un coup de coude au niveau de la cuisse. Donc utilise ton bâton pour la longue distance, moyenne distance, courte distance, voire sol derrière. Boum, boum, désarme, bâton, coup de poing, genou, etc. Exactement. Ok. Ça marche? Ouais. On est parti pour la troisième et dernière technique? Oui. Alors, je reprends la place. On va essayer de faire le même départ. Je suis ici, je frappe, il bloque, je contrôle, je frappe au visage ou à l'épaule, je désarme. Là, je voudrais attaquer, sauf que lui va faire une réaction en coup de poing. Donc, je dois me décaler et je vais venir simplement brosser avec mon avant-bras pour bloquer le coup de poing. Puis, les flancs, j'abaisse son bras, la tête. Et je peux reproduire le même enchaînement que précédemment. Je peux le refaire? On refait. Donc c'est le même début. 1, bloc, je contrôle, je frappe, désarme. Ça c'était notre deuxième technique. Il vient en coup de poing, je désaxe. Je frappe les flancs et la tête. J'attrape, je frappe, je frappe, je frappe. Bon. À toi. Je vais essayer. Là, il y a beaucoup d'informations qui rentrent. Désarme. Allez, oui. désaxe. Voilà. Et maintenant, dans les flancs, fais passer ton bâton et à la tête.
Voilà. Ou si tu es prêt, en poc-poc. Ok. Et Mais là, on est à mi-distance. Et tu as le loisir d'enchaîner en point ou en pied. Et on peut, en plein combat, jeter le bâton. Certains maîtres acceptent, d'autres pas. D'accord. Tac, tac, des armes, des axes, frappe, frappe et la tête. C'était pas tout à fait ça. C'est pas grave, le principal, c'est pas de le prendre. Voilà, c'est ça. Des axes, coupe-lui le ventre et la tête. Voilà, excellent. Donc, merci beaucoup. Et puis on va s'équiper pour passer ça dans un cadre sportif avec un petit assaut. Super. Allez, c'est parti, en tenue. Les frappes traditionnelles, pas de pique ni de poc-poc. 3 points touchés à la tête, 2 points pour toucher à la main, 1 point pour le reste du corps. Bonne chance. Place. Commencez. Top. C'est reparti. Top. Arrête. 2 points tête, 1 point corps. Stop. C'est reparti. Stop. 2 points gants, 1 point jambe. C'est reparti. Stop. 2 points tête, 1 point jambe. Stop. Arrête. C'est parti. Stop. Arrête. 2 points tête, 2 points tête. C'est parti. Arrête. Arrête, c'est parti. Stop. 2 points gants. C'est parti. Stop. Arrête. 1 point jambe. Arrête. On est aux places. C'est reparti. Stop. C'est reparti. Stop. 1 point corps. C'est reparti. Stop. 2 points gants. C'est reparti. Stop. C'est reparti. Stop. Stop. C'est reparti. Stop. Arrête. C'est reparti. Stop. Arrête, terminé. Une dimension quand même assez physique. Parce que bon, on a quand même aussi tout cet attirail. Et puis le fait d'avoir le visage enfermé et de bouger constamment, ça requiert pas mal d'énergie. Et puis surtout, ce que je retiens, c'est que les coups sur la main, ça fait très très mal. Et surtout la liaison entre les coups de bâton et peut-être le pied-point ou la mi-distance. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Il faut vraiment réussir à avoir cette distance à la fois loin et pénétrer de manière à arriver au corps à corps, c'est hyper compliqué. C'est
Mais pour une première réussite, t'en es très bien sorti. Très très bien. Ouais, enfin, j'ai été un peu bousculé, ça perturbe un petit peu au tout départ. Parce que c'est d'autres repères, c'est d'autres outils. Du coup, la distance n'est pas la même, il faut être beaucoup plus loin vu qu'on a une extension du bras. Et c'est vrai que j'ai oublié de me dire qu'il y avait comme si j'avais un point en fait au bout de ce bâton. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiation. Merci à toi aussi. Merci à tous tes coéquipiers qui ont contribué à cette émission. Quant à nous, eh bien, on va se quitter sur ces belles images. Vous l'avez vu, j'ai pris cher comme d'habitude. Mais nous, on va continuer à se revoir. Restez fidèles, entraînez-vous bien et puis surtout, gardez la forme. On se revoit très bientôt sur Combat Sport. À bientôt, ciao.